aujourd'hui à Niamey, si nous essayons d'y regarder, on se rend compte que la ville s'est beaucoup agrandie, mais pas de façon harmonieuse, encore moins cohérente. C'est-à-dire que l'urbanisation devrait se faire en fonction du peuplement, de l'agrandissement de la population. Plus la population s'accroît, plus il y a occupation spatiale des terrains. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Niamey. Ce qui se passe, c'est que l'État, à travers bien sûr ses services concernés, a donné en concession l'aménagement de la ville à des sociétés immobilières qui en ont fait leur business. Peu importe l'agrandissement et l'augmentation de la population, eux, c'est la production en termes de parcelles pour vendre qui les intéresse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on essaie de faire le ratio de densité, c'est-à-dire la zone densifiée et la zone non peuplée, mais qui est encore lotie, cette zone lotie est plus grande, je dis bien 2 fois plus, que la zone habitée. Il y a une mauvaise gestion, tant de la part des autorités centrales du ministère qu'au niveau des autorités municipales, les autorités locales, les mairies. Les impacts d'une urbanisation, que ce soit galopante ou bien normale, sont de 2 ordres. Il y a le côté positif et le côté négatif. L'urbanisation, dans le sens d'une urbanisation contrôlée, maîtrisée, ces côtés positifs sont du fait que la ville s'agrandit de façon harmonieuse et avec tous les services d'accompagnement qui vont de pair et tout ce qui se produit se consomme. Mais tel que ça se fait à Niamey, qui n'est pas une urbanisation contrôlée, là, il y a plus de côté négatif que de positif. Mais les impacts négatifs, d'abord économiquement, ce n'est pas rentable. Et les gens qui vont y habiter à ces endroits éloignés là, économiquement ça les fatigue parce que pour se rendre en ville, pour leurs activités, c'est des coûts de transport, c'est des coûts pour amener les services d'accompagnement, l'eau et l'électricité, c'est des coûts en tout, même pour la sécurité, parce que ça sera de façon dispersée. Chacun doit prendre ses mesures sécuritaires individuelles, ce qui lui demande de coûts. Et un autre point, sur l'environnement, ça a un impact très négatif. Non seulement les champs qui, jadis, nourrissaient la population, ne seront plus encore exploités parce que c'est devenu des parcelles. Ils seront bornés et les gens ne pourront plus les exploiter. S'il n'y a pas de production, il y aura cherté de la vie. Et deuxièmement, les arbres seront tous abattus. L'expérience a démontré que dès qu'il y a des bornes, les gens abattent tous les arbres naturels qui sont dans la nature qu'ils ont trouvés. Ils vont les abattre, transformer soit en bois de chauffe ou bien en charbon comestible. Donc ça, c'est un autre point. Donc vous créez tout de suite un boulevard pour la désertification qui ne fait que gagner tout le Sahel. Et la densification, ça aussi, ça pollue la nappe phréatique. Donc c'est un autre aspect. S'il y a une densification avec les eaux des fosses et autres là, ça pollue la nappe phréatique. Et la concentration dégage assez de CO2 qui va polluer l'atmosphère, qui pollue l'atmosphère jusqu'à la couche d'ozone. Et d'où le changement climatique dont on parle. Par exemple, je prends Maradi, Zender, tout ce qui est sur la bande sud du Niger, et sont un peu dans le sahélo et soudanien. C'est des zones plus ou moins arrosées et qui ont une pluviométrie plus ou moins abondante que Niamey. Et en plus de cela, Maradi particulièrement a eu la chance d'avoir des projets qui ont financé. Donc il y a eu plus de plantations d'arbres dans la région de Maradi, ce qui fait aujourd'hui, à l'heure où je parle, Maradi est la région la plus boisée au Niger. Revenons à Niamey. La disposition de la ville de Niamey même, Dieu l'a fait
de cette manière vraiment harmonieuse et belle que Dieu nous a même dotés d'un poumon vert, ce que jadis nous appelons le Guntiena, qui nous donnait au moins de l'oxygène. En tout cas, les riverains en savent quelque chose. Ça divise Niamey en deux parties. Et cette vallée Guntiena était verte et a même des écoulements de l'eau douce qui sort du sol naturel qui coulait. C'était vraiment beau et agréable. En plus de ce poumon vert qui est Guntiena, nous avions une ceinture que les premières autorités ont pensé et créée pour protéger encore la ville de Niamey contre les vents violents et tout ça amoindri. Donc, ce qui fait que Niamey était vraiment, à l'époque, l'une des villes les plus boisées, même de la sous-région. Mais malheureusement, le processus et le phénomène d'urbanisation, la densification de la population à l'intérieur a fait que et la ceinture et le poumon, tous ces éléments ont été dévorés par l'action de l'homme. Un exemple, vous sortez d'ici, vous prenez vos caméras pour vous balader, vous allez voir que la vallée Guntiena était minéralisée. On a transformé pour mettre du béton, on a détruit les arbres, alors que les premières autorités, les pères de l'indépendance, il faut dire, qui l'ont pensé et laissé, ils l'ont laissé pour son caractère écologique et pour que ça serve de poumon. Mais malheureusement, c'est détruit aujourd'hui. Ça n'a pas été réfléchi profondément. Il y a eu des réflexions en amont sur cette vallée. Des gens qui ont réfléchi de comment ça sera même mis en valeur pour que la population en profite. Je suis désolé de le dire, c'est-à-dire dans la planification des choses, il faut toujours en tenir compte de la place de la verdure. Tant qu'on ne le met pas en jeu, on ne pourra jamais avoir et profiter de ces espaces-là. Il faut qu'il y ait des gens qui pensent toujours en politique verte, comme je l'ai dit, qui chaque fois quand ils font des aménagements, ils vont laisser la place de la verdure. Il faut qu'ils connaissent eux-mêmes les bienfaits de la verdure, parce que c'est l'homme qui a détruit. Et donc l'homme doit changer de mentalité pour en reproduire. Personne ne pourra réussir sans l'ensemble. En tant que maire, c'est de mener des démarches participatives, aller vers la population, les sensibiliser, des bienfaits de ce que c'est que le vert, la sensibilisation. Tout passe par la sensibilisation et les amener à planter plus d'arbres. Sur chaque nouvelle maison, au moins un arbre. Une sensibilisation envers la population pour qu'il y ait un changement de mentalité, pour que tout le monde revienne aux espaces verts. Ayi gwanda hankan ga toji rocin da la sabante kai go kalora ayo wai bun boy kalora haya kai gidan dumi zai lokaci ne da yano to wati din kan kalai go kali irgidan shu irgidan salad irgidan chapata irgidan jisima dumi zai iga ba kare irgidan wati din kilantelo gono bore ga kaga sambu iga koyga nere irgudu irga neri se fala inge mu im koyga nere fala habora borese la bizese zama rano urgo gir wonde ni zai jare lokaci te kan bata mai kirgo gidan bata mai isigo sirse hankan nan bata mai zabu giti kini gota woti akan da zabu yan bambata zama turiyan kirsi bai inge no gota te yan kan da irga irsi faham dar labo zama harino goga fatta compacte yan kiti gota te yan wosi inge no nan har goga furo labora gaka dumizo dindidan asite matakan daga ba zama harira dinna dumizo ka jogu fugu asite matakan daga ba irgun tiye na gamawo wallahi di ko ga samu borai kanyan goga infani da gunte na da labo goyo irko yin no game bai parce que hun kuna kan gogir mare giti irgo go ture yi matinar te ru kai di hannu gotawo sanni kan ai tinisi politique espace vert cincim ingano irga ba hin tajai
kayan ga hauga ka ingano irga ba iga mu kirga ba no espace verto ingin dirga ba im gaban dir saga